Salut tout le monde, c'est Stella et Priscilla. On est en stage avec plein de stagiaires derrière qui sont en train de faire des bijoux magnifiques. Et on fait comme s'ils n'étaient pas là pour vous présenter la nouvelle vidéo YouTube qui sort. Et c'est le bracelet Yaya, parce que Priscilla, elle a fait déjà les boucles que t'as. Oui, celle-là. Sublime. Le collier magnifique que vous pouvez retrouver sur notre chaîne. Et aujourd'hui, c'est le bracelet. Voilà. Donc vous avez tout dans la vidéo. Vous avez juste à suivre les instructions de Priscilla, pas à pas. Et vous avez tout le matériel sur la boutique que vous pouvez retrouver en cliquant ici. Si vous cherchez des pierres, si vous cherchez des perles, si vous cherchez des fils. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification. Et surtout, passez un bon moment de tissage. On vous fait des gros bisous. Ciao. Alors, pour ce bracelet Yaya, vous allez avoir besoin d'une pierre sertie d'à peu près 3,4 cm par 2,5 vous allez avoir besoin de 26 fils de 1,20 m à peu près. Donc là, c'est vert kaki 88. Ensuite, pour les perles, vous allez avoir besoin de 16 perles de 4 mm petit trou, de 6 perles de 4 mm gros trou et de 20 perles de 3 mm, les petites comme ça. Et bien sûr, les indispensables, une aiguille, 2 pinces de planche, un ciseau et un briquet. Et c'est parti. Alors, pour commencer, nous allons positionner sur un fil tous nos fils qui entoureront la pierre. Donc, pour ce faire, je vais prendre un premier fil que je vais prendre en double. Donc, hop, ça va bouger. Moitié-moitié. Je vais venir le positionner et mettre une pince à droite. Donc, le milieu au milieu de ma planche. Et de l'autre côté, je mets, alors je suis pas gauchère, hop, je mets une pince de ce côté-là aussi. Du coup, on va prendre nos autres fils. Je vais les mettre à côté, ça sera plus simple. On va les prendre à chaque fois en double à la moitié, ici. Et on va venir les positionner en tête d'alouette sur notre fil. Et nous allons alterner une tête d'alouette simple, une tête d'alouette double. Et ainsi de suite. Donc je commence, je passe mon fil par en dessous. Je le ramène comme ça. Je récupère les deux fils qui sont à l'intérieur de la boucle. Et je viens tirer vers le bas. Et je viens serrer ma petite boucle sur le fil. Donc ça, c'est une tête d'alouette simple. Ensuite, je prends un autre fil que je passe en dessous. Je récupère mes deux fils à l'intérieur. Je tire vers le bas. Et là, nous allons faire une tête d'alouette double. Donc, avec les deux fils qui sont sur les bords, je vais passer par au-dessus, aller en dessous et tirer en serrant contre ma première petite boucle. Je fais la même chose avec l'autre fil, je passe par-dessus, je prends mon fil par l'intérieur de la boucle et je viens tirer et coller ma petite boucle à côté. Donc ensuite, je le cale contre l'autre. Voilà, et je serre bien pour que ce soit bien régulier. Toujours dans le serrage, on reste bien régulière. C'est ce qui fait qu'après, le tissage est régulier, évidemment. Je prends un autre fil, tête d'alouette par en dessous, je récupère à l'intérieur, hop, je tire, je serre et je viens me coller contre les autres boucles. Bon, je tire un petit peu comme une bourrine. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'à temps qu'on ait positionné nos 26 fils. Et
le dernier. Tac. Voilà, alors une fois qu'on a tous nos nœuds bien positionnés, on va venir prendre notre pierre, la positionner comme ça. Ensuite, on récupère nos 2 fils sur lesquels on a posé nos petites têtes d'alouette. On essaie de centrer à peu près. Hein. Hop. Bon, je ne suis pas du tout centrée, mais... Hop, alors, ça y est, je recommence à dire hop, ça fait un moment. Hein. Tac, tac, ben voilà, on le remplace. Alors, on va venir fermer en faisant un nœud central. Donc moi, je cale pas ma pierre en dessous, je cale juste les fils, parce que du coup, avec la pierre bombée, ça saute un peu. Celle-là, en plus, elle est bien bombée. Donc, je fais un 4. Bon, la pierre est sortie. Et je vais serrer, mais je vais serrer de ce côté-là, sur le côté gauche. Alors, je vais quand même remettre ma pierre avant de serrer. Tac. Et je refais un deuxième nœud. Pareil, et là, je viens serrer très fort. Hop. On enroule un. Et on serre. Ça fait un petit peu mal, mais au moins on s'assure que ça ne bougera pas. Tac. Ensuite, je retire, je vérifie que mon petit nœud soit bien droit. Et là, je viens séparer mes fils de chaque côté. Du coup, vu que j'en ai positionné 26, on a le double. Donc, du coup, il faut que j'en ai 26 de chaque côté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Et on compte bien ceux de l'autre côté. Comme ça, on est sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Youpi! Super. Donc là, on a nos 2 côtés. On rééquilibre un petit peu nos nœuds. Autour du sertissage, on essaye de les positionner, on va dire un peu régulièrement pour éviter d'avoir un gros trou, quoi. Donc, maintenant, je vais venir caler la partie haute comme ça, ici. Je vais mettre une pince pour que ça ne bouge pas et que ça ne me gêne pas. Hop. Et là, je vous montre ce que nous allons faire. Nous allons partir du milieu et remonter sur les extrémités, comme ça, pour que ça donne cette jolie forme-là. Donc, ça veut dire que nous allons séparer notre ligne ici en 2 aussi. Donc, 26 divisé par 2, ça fait 13. Donc, 13 fils de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et je compte quand même de l'autre côté. Je m'assure, en fait, parce que des fois, on a envie d'aller super vite. Et le fait d'aller vite, au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a un truc qui va pas. Et on se dit, ah mince, en fait, je me suis trompée. J'ai mal compté là. Et du coup, c'est déséquilibré. Alors que si on prend, on va dire, même pas 30 secondes de plus pour compter de l'autre côté, au moins on est sûr. 3, 5, 7, 9, 11, 13. Voilà, c'est parfait. Alors, maintenant que j'ai mes 2 de chaque côté, je vais venir mettre ma pierre un peu comme ça parce que l'ergonomie est importante. Donc, il faut se mettre à l'aise et pas être toute tordue comme ça. En fait, c'est pas à nous de nous adapter au tissage, c'est plus le tissage qui doit s'adapter à nous.
Donc faut pas hésiter à le changer de position, comme ça en plus quand on se fait pas mal, et ben on peut tisser encore plus longtemps. Donc celui qui est au milieu va être mon guide que je vais prendre dans la main gauche parce que nous allons remonter comme ça. Et avec les fils qui suivent, je vais venir faire du point basique. Donc je passe par-dessus, je prends mon fil dans la boucle et je viens serrer contre mes serre-tissage en orientant bien ce guide vers le haut pour que ça vienne bien coller le bord. Et j'en fais un deuxième. Et je serre bien très fort le deuxième. Hop, je le mets de côté, je passe au suivant. Je passe par-dessus, je récupère à l'intérieur, je viens coller le serre-tissage. J'en fais un deuxième. Et là, je colle. Il faut vraiment que ça soit collé, parce que si vous faites pas ça et que le guide il part comme ça, là vous allez avoir un écart et à la fin en fait votre pierre elle risque de sortir et ça c'est pas cool quoi. Donc je prends mon fil suivant, je passe par dessus, je récupère mon fil à l'intérieur et je viens serrer contre mon serre-tissage une fois et une deuxième fois. Pareil, on fait bien attention à ne pas oublier le petit fil. Un point basique, 1 et 2. Je continue avec le suivant, 1 et 2. Et 2. Là, pour celle que ça intéresse, là, la pierre, c'est une prénite rutile. 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Voilà. Donc maintenant, on va faire l'autre côté. Je viens caler mes fils que j'ai déjà tissés ici pour être sûr de ne pas me tromper, de ne pas en prendre un par inadvertance, ça peut arriver aussi. Donc celui qui est au milieu va être mon guide que je vais prendre dans la main droite parce que je veux faire cette ligne qui remonte. Et là, même principe avec les suivants, je vais faire un point basique. Donc je passe par-dessus, je récupère mon fil à l'intérieur. J'oriente mon guide vers le haut, collé au serre-tissage, je fais un nœud et un deuxième nœud. Voilà, je lâche, je prends le suivant. Je passe par-dessus, je récupère mon nœud à l'intérieur. 1, 2, je prends le suivant. 1, 2, 2, 2. Je sais pas si vous voyez bien. En fait, j'aime bien zoomer, en même temps, j'aime pas trop parce que ça laisse plus beaucoup de place pour les mains pour qu'on voit bien le mouvement. Donc, je prends le suivant, je passe par-dessus, je le récupère à l'intérieur. 1, 2, 1, 2, 1, 2,
et 2. Et pour qu'on se soit bien calé, on va faire l'autre côté. Parce que du coup, pour la vidéo, je vais vous faire que un côté. Et quand il y a un côté qui sera terminé, vous reviendrez au début de la vidéo pour faire l'autre côté si vous avez besoin. Et si vous avez envie de vous challenger, et ben, de décortiquer le côté qu'on a fait ensemble et d'essayer de le reproduire toute seule sans le début du tuto, ça peut être un super challenge aussi. Donc vous ferez bien comme vous avez envie. Mais au moins pour que la pierre soit bien serrée et que on soit assuré que ça tienne bien, c'est mieux quand même de bien, on va dire, sécuriser le sertissage avant de tisser d'un côté. Voilà. Alors, j'enlève mes pinces et je vérifie que mon sertissage il est bien serré. Donc je le retourne. Je tire, je vois que ça bouge pas. C'est très bien. C'est parfait. C'est parfait. Alors on va passer à la suite. Hop. Je viens caler la partie du haut ici. Et ensuite... Alors, on reprend le bijou. Cette pierre-ci, c'est une dialyte. Il y a du rose, du gris, du noir. C'est trop beau. C'est trop beau comme pierre. Je l'ai découverte chez Soliluna, celle-là. Je la connaissais vraiment pas du tout. Je n'en avais jamais entendu parler. Bref, revenons à nos moutons. Nous allons... Donc là, nous sommes ici, là, sur les extrémités. Il va falloir qu'on redescende vers le milieu. Donc, nous allons insérer nos perles avant de fermer. Et je vais vous dire où on les insère. Donc, on en laisse 2 sur le côté. Parce que c'est de là qui vont nous servir à faire du point baguette pour venir refermer. Dans le 3e fil, nous allons... J'allais dire enfoncer une perle. Non, le terme enfiler serait plus distingué. Donc, nous prenons une perle de 4 mm petit trou que nous venons enfiler sur le fil. Ensuite, j'arrive plus à parler. On en laisse un. Et sur le suivant, qui est donc le 5e fil, je viens enfiler une perle de 3 mm en acier. Tac. Pif. Et bien sûr, je cale mes fils dont je ne vais pas me servir ici. Comme ça, je ne me trompe pas. Alors, nous allons prendre le fil qui est tout à droite, qui va être notre guide sur lequel nous allons tisser 5 points baguettes. 5 points baguettes, c'est un point dans un sens, on change de guide, un point dans l'autre sens. Donc, je prends toujours mon fil par en dessous, pas par au-dessus. Je fais une boucle, je récupère mon fil à l'intérieur et je n'en fais un. Je change mon guide de main, je prends mon fil par en dessous, je fais une boucle, je récupère mon fil dedans. 2. Je change mon guide de main, je prends mon fil tisseur par en dessous, je fais un nœud. 3. Je change mon guide de main, passe par en dessous, je fais une boucle. 4. Et le dernier, je rechange encore mon guide de main, mon fil tisseur par en dessous, je fais une boucle. Et 5. Voilà.
Nous venons bien positionner notre perle de 4 mm contre le fil du haut. Et là, je viens faire du point basique en remontant vers mon sertissage qui est collé à la pierre. Alors, 1 et 2. Ensuite, je prends le fil suivant qui est tout nu. D'accord? Je ne vais pas serrer trop comme une bourrine parce qu'il faut qu'il y ait la place que la petite de 3 mm, elle se cale bien. Donc je ne vais pas remonter comme une folle là-haut. Hein. Je vais respecter, on va dire, la courbure pour que ce soit harmonieux. Donc on fait pareil, un point basique, donc 1. Et on ne serre pas trop fort en fait, pour qu'il y ait la place. 2. Et là en fait on essaie de faire en sorte que ce soit bien droit. Pour que la kiki perle, elle vienne se caler naturellement à l'intérieur et qu'en fait elle soit pas... elle se retrouve pas derrière parce que c'est trop serré et qu'au final on la voit pas, ce serait dommage. Donc là j'ai mon fil avec la perle de 3 mm, je viens faire un point basique également. Et là normalement ça va se coller naturellement et elle va ressortir parfaitement. Voilà. Et ensuite je fais la même chose du point basique avec les fils suivants jusqu'au milieu. Et je vais remonter progressivement, pas trop violemment pour pas que ça fasse un truc moche. Et ça va se coller en fait tout seul. Ouais, je recommence à appuyer comme ça à chaque fois. J'ai envie de manger des bonbons. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je fais que manger des bonbons. D'habitude, je mange pas trop de sucre parce que c'est pas super bon pour la santé, quoi, le sucre. Mais là, je m'en fous, je fais que manger du sucre. J'ai un gros paquet de chamallows sur mon bureau. Et là, j'ai acheté plein de chocolat. Ah là là, faut se faire plaisir quand même de temps en temps. Hein. Donc, ouais, pas trop dans l'excès non plus, mais... Alors là, du coup, on a terminé ce côté-ci. Et ben, on va faire la même chose de l'autre côté. Et on va le faire ensemble comme ça. Je sais qu'il y a des personnes qui sont pas super à l'aise de passer d'un côté à l'autre. Et c'est vrai que comme on a un côté où on est un peu plus à l'aise que l'autre, c'est sûr que c'est bien de bien regarder les deux côtés. Donc, même principe, hein, je laisse 2 fils sur le côté. Dans le troisième, je viens glisser ma perle. Oh, j'ai trouvé un autre mot encore. De 4 mm petit trou. Donc, je me mets là parce que... Tac. Ensuite, je laisse un fil tout nu et je prends un autre fil et je mets une 3 mm. Petit trou, non, mais 3 mm, c'est un trou normal. Bref. Et là, pareil, avec le fil qui est tout à l'extrémité, ça va être mon guide que je vais changer de main pour faire mes 5 points baguettes. Donc, point baguette, même principe, je prends mon fil par en dessous. Bah alors là, ça y est, j'ai les fils que je touche. Je vous ai dit, quand on change de côté, et des fois, c'est pas si évident. Donc, je fais mon nœud, je récupère mon fil à l'intérieur et je fais 1. Je change, je vais pas aller trop vite, je change mon guide de main. Je prends mon fil tisseur par en dessous, je fais un nœud. 2. Je change mon guide de main, je récupère mon fil tisseur par en dessous. 3. Je change mon guide de main. 4. Je change mon guide de main. Et 5. Et ensuite, pareil, je vais venir refermer tranquillement avec mes fils suivants en faisant du point basique. Donc 1, 2. Celui qui est tout nu, je le serre pas trop fort. Ensuite, comme ça, je peux bien caler ma perle. Non, on voit plus ce que je fais. 1, 2. 1, 2. 1,
Ça y est, je suis plus à l'aise. Franchement, faut pas avoir la flemme d'enlever nos pinces. Parce que moi, des fois, c'est ça, je reste dans la même position parce que j'ai la flemme d'enlever ma pince, alors qu'en fait, ça prend 2 secondes. Je suis sûre que vous aussi, ça vous fait ça. 1, 2. Je suis encore cachée. 1, 2. 1, 2. Et 2. Alors, ensuite, donc là j'ai un petit trou au milieu et je vais prendre une perle de 4 mm gros trou, je vais enfoncer, ça y est, ça recommence. Je vais sortir tous les mots possibles et inimaginables pour vous dire que je mets des perles, je mets un fil dans une perle. Alors, je mets mon fil de gauche, là c'est une gros trou, à l'intérieur, je prends mon fil de droite et je viens glisser à l'intérieur aussi comme ça et je viens tirer sur les 2 bouts de mes fils. Ah bah je fais tout bouger. Alors, hop. Et la perle va venir se caler dans le petit trou ici et nous allons, avec les 2 fils qui sortent de la perle, faire une ligne de point basique en remontant vers le haut et en laissant un fil de chaque côté. Je crois que c'est ça. Tout à fait. Donc, je vais éliminer les fils que je veux plus. Donc ça vous fera des grandes chutes. On pourrait faire autre chose avec ça, c'est sûr. Donc je les mets là-haut, comme ça au moins je suis sûre que je les utilise pas. Et là, je vais caler mon tissage pour être à l'aise, pour faire ma ligne de point basique qui remonte comme ça. Je vais remonter un peu. Donc, on a bien le fil qui sort de la perle, qui est notre guide, et les fils suivants qui vont venir faire du point basique collé contre la ligne du dessus. 1, 2. D'ailleurs, on ne serre pas trop d'un côté parce que sinon après la perle elle va partir déjà plus d'un côté que de l'autre. Donc on fait attention. 1, 2. 2. Et on essaye d'avoir de la régularité dans le serrage pour que ce soit symétrique et puis harmonieux quoi. Parce qu'on se rend pas compte, mais des fois on n'a pas les mêmes intensités de serrage surtout sur moi, je le remarque beaucoup sur les boucles d'oreilles. Il y a des fois, surtout quand je fais ma première, eh ben, je vais serrer comme une malade et la deuxième j'ai moins serré et en fait mes boucles d'oreilles elles sont pas la même taille alors que c'est la même taille de fil. Et je me dis mais j'ai oublié des fils ou j'en ai mis trop, c'est pas possible, je comprends pas pourquoi celle-là est plus grosse que l'autre. Et en fait c'est juste parce que j'ai pas du tout serré de la même manière. Je devais pas avoir la même énergie et en fait on voit vraiment que ça fait une différence quoi. Donc le serrage a vraiment de l'importance. Voilà. Et on fait pareil à droite. Celui qui sort de la perle est mon guide que je prends dans la main droite. Avec les fils suivants, je viens faire du point basique. Et là, je peux serrer un peu plus fort. Comme ça, du coup, ça remet bien la perle au milieu. Vu que quand on commence d'un côté, forcément, la perle, bah, elle a un peu plus de l'autre. Bah là, ça se rééquilibre, quoi.
Bon, comme ça, en même temps, quand vous faites les points, vu que c'est répétitif, ça fait pas un silence. Et puis comme ça, on fait pas dodo. Parce que moi, j'avoue, des fois, quand je regardais des tutos, ça m'endormait. Je mettais même ça pour dormir. J'écoutais Stella. Et au début, j'apprenais le micro-macramé, là. Je mettais les tutos YouTube de Stella sur mon téléphone et je calais mon téléphone à côté de mon lit. Et en fait, d'entendre sa voix, au début, je regardais la vidéo et après, en fait, je finissais toujours par m'endormir. Parce que je trouvais que sa voix est hyper apaisante, quoi. Allez, on continue. Donc là, on va faire la même chose. C'est juste qu'on a enlevé un fil de chaque côté pour que ça rétrécisse progressivement. Donc, même principe. On laisse ces deux fils-là, qui vont servir pour le point maillette. Dans le troisième fil, on vient positionner un fil, n'importe quoi, une perle de 4 mm, petit trou. On laisse un fil tout nu. Dans le cinquième fil, on vient mettre une perle de 3 mm. Et je me mets à l'aise. Hop. Donc, avec le fil qui est sur l'extrémité, ça va être notre guide. Je le prends dans la main gauche et je viens faire 5 points baguette. 1. Je change mon guide de main. 2. Je change mon guide de main. Fil tisseur par en dessous. 3. Je change mon guide de main. 4. Je change mon guide de main. 5. Ensuite, je viens recaler ma petite perle qui s'est enfuie. Hein. Elle n'a pas envie de se retrouver coincée là. Elle veut la liberté. On vient faire du point basique, comme on a fait en haut, en remontant vers le milieu de notre pierre. Là, on cale notre petite perle à l'intérieur. Après, c'est pareil, hein. Vous adaptez. Ça veut dire que si 4 rangées comme ça vous plaît pas, ben, vous pouvez en enlever. Vous pouvez même faire d'autres formes. Voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et nous envoyer vos super photos parce qu'on adore. Moi, j'adore voir les modifications que vous faites sur des trucs comme ça. Je trouve ça trop chouette. Et en fait, moi, ça m'inspire aussi et ça me donne des idées. Et, c'est vraiment super enrichissant en fait de partager nos goûts, nos différences. Je trouve que c'est vraiment génial, j'adore. Hop, on va faire la même chose de l'autre côté. On laisse 2 fils sur le côté. Le troisième, on met une perle. Hop. 4 mm. On laisse un fil tout nu. 3 mm dans le cinquième. Et ensuite, on vient faire du point baguette avec les 2 fils qui sont sur le côté. Pas sur les, mais sur le. Donc le fil qui est tout à gauche, c'est mon guide. Et avec le fil qui est à droite, je fais du point baguette. 1, je change mon guide de main, mon fil tisseur par en dessous. 2, je change mon guide de main. 3, je change mon guide de main. 4, je change mon guide de main. 5, et je viens avec mon fil guide dans la main droite faire du point basique avec les fils suivants en remontant vers le milieu de ma pierre.
On laisse s'échapper. Ensuite, nous allons... Donc là, nous allons éliminer un autre fil. Oui, c'est ça. On va éliminer un autre fil. Et là, on va faire la même chose, mais encore avec un fil en moins. Hop. Donc... Ah non, je vous raconte des bêtises. Il faut déjà qu'on remonte avant. Mais oui. On remonte en laissant un fil. Donc, je cale celui-là. Je récupère le fil qui est au milieu. C'est mon guide dans la main droite. Et je fais du point basique en remontant vers l'extrémité. 1, 2. Et j'oriente bien mon guide vers le haut pour que mes points basiques soient bien collés. Il y a énormément de points, c'est que du point basique pratiquement, et du point baguette. Et du coup, en fait, quand on commence une ligne, on réfléchit plus, et là on est complètement parti, quoi. C'est trop génial. Donc là, j'ai bien laissé un fil de côté. Le fil du milieu que je prends dans ma main gauche et qui va me servir de guide pour remonter vers l'extrémité. Et je fais du point basique avec le fil suivant. En orientant bien mon guide vers le haut, toujours. Reste là-haut, toi. Donc, là, nous laissons. Donc, nous allons faire la même chose, mais avec un fil en moins, donc ça va être plus petit. On laisse bien les deux fils de côté pour le point baguette. Dans le troisième fil, on met une de 4 mm, petit trou. Après, je laisse un fil tout nu et dans le cinquième, je mets une perle de 3 mm. Je bug. J'ai les fils qui se touchent. Hop. Donc, le fil qui est tout à droite, c'est mon guide et je fais 5 points baguettes. Pardon. 2, 3, 4, 5. Je remets ma petite perle. Je bouge mon sertissage pour être à l'aise. Hop. Aïe. Et je remonte vers le milieu de ma pierre en faisant du point basique avec les fils suivants. Et du coup, je vais remonter de ce côté-là. Donc, je le mets comme ça. Donc, le fil du milieu, c'est mon guide que je prends dans la main droite. Et je remonte en point basique vers l'extrémité. Je n'arrive pas à l'attraper, ce petit coquin de fil.
Voilà. Alors, on laisse 2 fils pour nos points baguettes. Et là, on va mettre dans le 3e fil seulement une perle de 3 mm. Tac. Et avec les 2 fils qui sont sur donc le fil qui est tout à droite, c'est mon guide. Et là, je vais faire seulement 3 points baguettes. Il me semble que c'est 3. 1, on va regarder. 2 et 3. Et le fil tisseur, il faut toujours, bien sûr, qu'il soit à l'extérieur. Hop. Et je viens avec le fil suivant faire un point basique. Bon, ça me plaît pas là, dis donc ça, pas du tout. Je vais accrocher un fil là-haut parce que ça tient pas, j'aime pas. 1, 2, voilà, c'est mieux. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Ah, je suis pas centrée. Je vais dire ça. Alors, ensuite, on va rejoindre avec du point basique le milieu, les 2 là. On va voir combien ça fait. Je pense qu'on va en faire 3. Donc celui qui est tout à droite, c'est mon guide et je vais faire 3 points baguettes. Dans un premier temps. Ou je crois que c'est 2. Je crois que c'est 2 en fait. 1, 2. Je prends l'autre. Je prends le fil qui est après. Et je fais pareil, 2 points baguettes. 1. 2. Est-ce que si j'essaie de les rapprocher... Ben ouais, très bien, je pense. Donc là, on fait un nœud central, un 4. Alors. Et un deuxième. Et bien, c'est parfait. Donc, c'est bien 2 de chaque côté pour se rejoindre au milieu. Ensuite, on lâche un autre fil de chaque côté. Hop. On lâche un fil de chaque. Ensuite, nous allons faire la petite coco du milieu en premier. Donc, nous avons besoin des 4 fils qui sont là. Nos 2 fils guides vont être les fils qui vont servir à faire le nœud central. Et les fils qui sont sur les côtés vont être nos fils tisseurs. Et là, je vais ouvrir à 5 points baguettes. Donc, je prends mon fil guide dans la main droite et je viens faire 5 points baguettes. Donc, 1, je change mon guide de main. 2, 3, 4 et 5. Et je veux que mon fil tisseur soit à l'intérieur de la coco. Qu'est-ce que j'ai mis là? Je crois que c'est une petite roue. Ouais, c'est une petite, je crois. Donc ensuite, mon fil de gauche, je fais pareil, 5 points baguettes. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc mes fils se croisent, je les laisse se croiser naturellement. Dans le fil de gauche, je vais mettre une perle. J'arrive pas à savoir c'est quoi que j'ai mis. Bon, de toute façon, peu importe, vous faites comme vous voulez. Soit vous mettez une perle avec un gros trou et vous passez vos 2 fils dedans, mais moi je prends une perle avec un petit trou.
Et je mets qu'un seul fil en fait. Donc là, je prends mon fil de droite avec mon fil tisseur qui était à gauche et je viens faire 5 points baguettes pour refermer 1, 2, 3, c'est 3 ou 5, je me rappelle plus. Bon, on va faire 3 de l'autre côté. Donc là, je prends mon fil de gauche dans la main droite qui est mon guide, mon fil tisseur qui a croisé par en dessous avec lequel je vais faire 3 points baguettes. Et je vais venir caler le nœud, mais sans trop serrer, sinon ça va faire passer ma perle par le dessus. Je change de main. 2, je change de main. 3. Je teste. Ouais, je crois qu'on est pas mal. Donc là, je fais un nœud central. 1, 2, je serre bien. Ensuite, je vais prendre, on va faire, hop, les côtés qui sont là. Donc là, en fait, on va faire autant de points basiques qu'il faut, de points baguettes qu'il faut pour rejoindre le milieu de notre bracelet. Donc, on commence toujours de la même façon avec un point baguette pour que ce soit harmonieux et symétrique des deux côtés, hein, le plus possible. Hein. Bien sûr, le parfait n'existe pas. Donc moi, je choisis toujours de prendre celui qui est à l'intérieur, enfin qui est vers la gauche, comme guide, et celui qui est après comme fil tisseur. Donc là, c'est parti. On va voir combien on en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En sachant que c'est bien d'arrêter notre fil tisseur sur le côté droit et pas à l'intérieur. Donc là, ça me va. Donc on en fait 10. Et ensuite, je viens faire des points basiques pour coller ma coco qui est au milieu. 1, 2, 1 et 2. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Oups. Donc, celui qui est à l'intérieur, c'est mon guide. Celui qui est derrière, c'est mon fil tisseur. Et pareil, je viens faire 10 points baguettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, je viens faire le point basique avec les fils de la coco pour coller. Je fais attention de ne pas faire sauter mon nœud. Hop là. Là, avec les deux du milieu, je fais un nœud central. On continue. Donc là, on va faire cette ligne-là. Même principe. Alors, celui qui est à l'intérieur, c'est mon guide. Celui qui est après, c'est mon fil tisseur. 1. Et on fait du point baguette. 2. 3. 4. 5,
12, je crois que c'est pas mal. Hein. J'étais partie, j'avais pu m'arrêter. Oui, je crois que 12, c'est pas mal. Donc là, on va coller ici avec du point basique. Je fais pareil là. Celui qui est à l'intérieur, c'est mon guide. Celui qui est à l'extérieur, c'est mon fil tisseur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. J'ai un collet en basique. Je fais pas sauter mon nœud. Surtout quand c'est pas le bon côté. Quand c'est pas mon bon côté, j'ai beaucoup tendance à les faire sauter les nœuds. Parce que je tire trop fort. Tac. Et avec le dos du milieu, je fais un nœud central. Voilà. C'est trop joli, c'est trop joli. Ah mais oui, mais en fait j'avais dit qu'on en laissait un, mais en fait on va en laisser 2. D'accord. Ouh là là, j'ai bugué. Donc on prend les 2 suivants et on va faire la même chose, sauf qu'on va juste insérer une perle de 3 mm en plus. Donc celui qui est à l'intérieur, c'est mon guide. Et là on va faire 2 points baguettes. Voilà. Et là, je vais mettre une perle de 3 mm. Pour que ça fasse joli. Hop. Et ensuite, on va compter. Donc là, on est à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je crois qu'on va faire 10. Et ouais, 10 c'est bien. Et ensuite on rejoint le milieu avec des points basiques. Donc ça fait 10, 12, 10. Alors, donc je laisse 2 fils. Le fil qui est à l'intérieur, c'est mon... Mais je crois que j'ai oublié de le tisser, celui-là, non? Ah ouais. Bon. Et bah tant pis, c'est pas grave. Mais je vais pas tout redéfaire. Donc bah c'est bien, ça vous montre qu'en fait, quand on oublie un fil, quand on a oublié de tisser un fil, bah... ça se voit pas forcément, parce que moi je l'avais même pas vu. Et du coup, en fait, on va le faire quand même. Ça fera peut-être un mini écart, mais voilà.
Donc voilà, en fait, c'est pas si grave. Donc là, je prends mon fil qui est à l'intérieur pour guide et je fais mes 2 pourbaguettes. J'insère une perle. En fait, ce sera juste un tout chouïa collé plus que l'autre côté, quoi. Enfin bon. Faut avoir un compas dans l'œil pour s'en rendre compte, hein. Alors, on continue. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on vient se caler sur le milieu. On vient rejoindre. Vous voyez, franchement, si vous me dites que vous arrivez à voir d'ici, c'est que vous êtes bionique. Parce que moi, même moi qui suis maniaque, si on le voit un peu, mais franchement ça va. Je lâche prise. En fait, c'est joli aussi quand c'est pas parfait. Hop. Voilà. Donc un nœud central. 1 et 2. Alors, vous avez remarqué qu'ici, c'est beaucoup plus raide et que là, c'est beaucoup plus harmonieux. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, ici, j'ai fait beaucoup moins de points basiques et que là, j'en ai fait plus. C'est ce qui fait que ça fait une courbure comme ça. Donc après, au choix. Soit vous préférez que ce soit plus raide, un peu plus droit, soit vous préférez que ce soit comme ça et vous en faites 10, 12, 10. Là, je pense qu'il y en avait moins. Hop. Ensuite, on va faire... Donc là, on va isoler 2 fils de chaque côté qui vont nous servir pour faire ça. Mais à l'intérieur, là, on a une ligne de points basiques. On en a même 2. Ouais, 2. Donc, on isole 2 fils de chaque côté. On les monte là-haut pour pas les prendre. Et ensuite, on fait 2 lignes de points basiques qui partent de l'extrémité vers l'intérieur. Donc le fil qui est tout à droite, je le prends dans ma main gauche et je viens faire du point basique avec les fils suivants. Du côté gauche, je prends le fil qui est tout à gauche, c'est mon guide dans la main droite. Ensuite, je prends... Bah voilà, j'allais encore me tromper de fil. Et avec le fil suivant, je fais du point basique pour rejoindre le milieu. Le central. Seconde ligne. Fil qui est tout à droite dans ma main gauche. Point basique pour rejoindre le milieu. 2.
Et on va mettre une perle de 4 mm gros trou. On va mettre les 2 fils dedans. Hop là. Et là, on va faire... je pense que c'est 3 points basiques. Peu importe le fil, puisque de toute façon, il est caché en dessous, on s'en fiche. Donc on prend notre guide dans la main droite et on fait... je crois que c'est 2 points baguettes. C'est un peu serré, non? Ouais, je pense que le mieux c'est 4. On va en faire 4. Sinon ça va être trop serré. 4. Donc le fil tisseur est bien à l'extérieur. Et là on rejoint le milieu. Et on le rejoint en point basique. J'ai bien serré comme une bourrine, hein, punaise. J'ai mal aux mains. Alors, pareil, dans les deux de l'autre côté. Donc, le 4 mm de gros trou. Je mets ma perle. Et là, pareil, je vais faire 4 points baguettes. 1. Non, mais j'ai pas commencé dans le bon sens. Faut que je réfléchisse. C'est pas... faut que je réfléchisse. Oui, un petit peu quand même. C'est qu'en fait, il faut que mon fil tisseur il parte sur de l'autre côté. Donc il faut que je commence comme ça. 1, 2, 3, 4, c'est ça. Donc on commence on commence avec le guide dans la main gauche. Et on fait 4 points baguettes. 1, 2, 3, 4. Et là on rejoint avec du point basique. Je suis en train de me dire qu'en fait en collier, mais en fait en collier c'est trop canon aussi. C'est trop... Non mais c'est vrai. Franchement. Mais ouais, mais oh là là, ça y est, j'ai encore plein d'idées. Bref. Allez, au milieu, on fait un nœud central, pardon. Hop. Nœud central. Et donc là, on va finir le bracelet en point basique, tout simple. Et à chaque fois, on va enlever un fil. À chaque ligne. Donc on en a 1, 2, 3, 4 à faire. 4 en lâchant un fil à chaque fois. Donc le fil à droite, c'est mon guide. Je mets bien de côté le fil que je veux plus. Je fais du point basique pour aller à l'intérieur. Pareil de l'autre côté. Ouh, pardon. Je vous ai secoué.
la centrale. C'est pour ça la musique de quoi ça? Je me rappelle plus. Et du coup, nous en avons fait 1, 2, 3, 4. C'est bien ça, normalement. 1, 2, 3, 4, tout à fait. Et alors, moi, ce que je fais pour mon cordon, c'est que je prends les deux fils qui sont là. Bon, d'ailleurs, je crois que je me suis un peu excitée. Hein, je pense que vous pourrez enlever 5 bons centimètres. 5, 6. Après, ce qui est pas trop mal, c'est que ça fait quand même des grandes choses pour faire autre chose. Enfin, vous verrez à votre convenance. C'est que moi, je prends un fil. Donc là, je prends mes 2 fils du milieu. Et ensuite, je viens faire 3 points baguettes autour. 1, 2, 3. Je trouve que ça sécurise en fait mon cordon. Je sais pas, j'aime bien. Ça le sert bien quoi. Et après, bah, je vais faire mon cordon. Donc, est-ce que je vous le montre maintenant le cordon? Ouais. Donc je vais rouler vers la gauche, croiser vers la droite, rouler vers la gauche, croiser vers la droite. Et je vais faire ça avec, enfin quand j'aurai la longueur, jusqu'à temps que j'ai la longueur souhaitée en fait. Donc je sais à peu près ce que je vais laisser. Donc je roule vers la gauche, je croise vers la droite. Il y a 2 techniques, mais moi j'aime bien celle-là. Voilà. Ensuite, je vais couper en biseau. Et on essaye d'avoir le plus propre possible les petits bouts. Ensuite, moi, je prends une perle de 4 mm petit trou et j'arrive à glisser normalement mes 2 fils dedans. Il faut être un peu patient et assez délicat. Mais moi, je préfère fermer mes bracelets avec cette perle-là parce que le trou est plus petit et ça évite que ma perle s'enfuit. Donc, je laisse un petit kiki. Donc là, mes 2 fils sont rentrés. Je laisse un petit kiki et là, je vais brûler. Ça m'a fait une petite boule. J'appuie un petit peu dessus. Et pour qu'elle soit jolie, je la recrame, enfin je la rebrûle un petit peu. Donc là, elle est toute arrondie. Je la laisse un petit peu, on va dire entre guillemets, sécher. Et ensuite, eh ben, je vais couper et brûler. Je vais vous montrer sur 1 ou 2. Je vais couper et brûler tous mes fils qui dépassent. Pour que j'ai un peu plus de visibilité pour faire l'autre côté. Donc, je tire bien mes fils vers l'arrière. Ensuite, je coupe à ras. Hop. Je viens brûler le kiki qui dépasse et je viens le appuyer dessus en allant vers l'arrière pour pas qu'on voit une bosse sur le côté là. Donc là, je le tire encore en arrière. Je brûle avec le bleu de la flamme pour pas cramer le fil, pas le brûler trop vite. Et là, je tapote en fait vers l'arrière. Pour celles qui sont pas habituées, avant d'appuyer sur votre fil, attendez un petit peu parce que voilà, ça fait longtemps que j'ai pas brûlé. Du coup, là, je viens de me cramer le bout du doigt. Mais en fait, je sens plus rien parce que je suis tellement habituée qu'en fait, mon doigt, il s'est insensibilisé. Donc, il y a un petit truc, mais ça va quoi. Mais pour celles qui sont pas très à l'aise avec le briquet ou qui n'ont pas envie de se cramer le doigt comme ça, et ben vous attendez genre une demi-seconde quoi. Vous soufflez un petit peu et vous appuyez. Voilà, donc je vous laisse couper et brûler tous vos fils, reprendre la vidéo pour faire l'autre côté ou décortiquer. Et on se retrouve à la fin pour que vous puissiez voir la manchette toute finie parce que c'est trop satisfaisant. Et ben voilà, bon tissage, à tout à l'heure. Et voilà, donc vous avez fait votre deuxième partie du bracelet, donc avec le cordon et tout. Donc voilà ce que ça donne. C'est superbe, c'est magnifique, on adore. Donc on va
refermer notre manchette. Donc on va faire un nœud plat. Donc on va prendre le cordon qu'on va glisser en dessous. On va mettre le fil comme ça par-dessus et on va passer le côté droit par en dessous et re-rentrer dans la boucle pardon, de gauche. Et on va venir tirer. Hop. Et on va faire la même chose mais dans l'autre sens cette fois. Donc on va faire un 4 par-dessus comme ça du côté droit. Pardon. Je dis la gauche. Et on va passer le fil gauche par en dessous, ressortir dans la boucle et on va tirer. On va venir bien serrer. Et on va le refaire une deuxième fois. Donc un 4 sur la gauche par-dessus. Ensuite on passe notre fil de droite par en dessous et on ressort dans la boucle. Hop, et on serre bien hein, comme ça, le nœud il reste bien rigide et quand on ferme le bracelet ça bouge pas. Donc ensuite la boucle à droite par dessus, on passe le fil de gauche par en dessous et on ressort dans la boucle. Et on vient serrer. Ensuite on coupe les petits kikis qui dépassent. Hop. Bon là j'ai laissé un gros plumeau mais... C'est génial le juste milieu. Soit c'est trop petit, soit c'est un peu long. Mais bon, ça fait le taf quand même. Donc là, hop, je vois que ça tient bien. Quand on ferme, je me dis que ça ne va pas s'ouvrir. Donc je le fais travailler un petit peu. Et voilà la manchette Yaya avec une superbe prénite rutile et une dialyte. Voilà, j'espère que vous allez vous éclater à faire ce tuto. N'hésitez pas à nous faire de retours pour améliorer les prochains, parce que voilà, c'est toujours bon à prendre. Et puis je vous souhaite une belle création et je vous dis à bientôt. Ah, je me cache une chico. C'est bien? Ouais. On le présente comme ça? Ouais. Attends. Faut que je me fasse une gueule. Ah! Hey, canon! Ah, putain, non, ça va pas du tout. Un coup de tête. Ok. Ouais. Salut tout le monde, c'est Stella et Priscilla. On est en stage avec plein de stagiaires derrière qui sont en train de faire des bijoux magnifiques. Et on fait comme s'ils n'étaient pas là pour vous présenter la nouvelle vidéo de YouTube qui sort. Et c'est le bracelet Yaya, parce que Priscilla, elle a fait déjà les boucles que t'as. Oui, celle-là. Sublime. Le collier magnifique que vous pouvez retrouver sur notre chaîne. Et aujourd'hui, c'est le bracelet. Voilà. Donc vous avez tout dans la vidéo. Vous avez juste à suivre les instructions de Priscilla, pas à pas. Et vous avez tout le matériel sur la boutique que vous pouvez retrouver en cliquant ici. Si vous cherchez des pierres, si vous cherchez des perles, si vous cherchez des fils. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification. Et surtout, passez un bon moment de tissage. On vous fait des gros bisous.